Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler CRM, on va parler d'HubSpot et on commence la série de tutos sur HubSpot. Quoi de mieux pour commencer que le marketing? On va voir le trio gagnant CTA, page de destination, formulaire. Mais ça, c'est juste après l'intro, c'est parti. Voilà, comme je le disais en intro, on va parler marketing. Dans ce premier tuto sur HubSpot, on va parler de la collecte de leads et on va voir comment créer un bouton d'appel à l'action, encore appelé CTA, Call to Action, qui va renvoyer vers des landing pages, page de destination, et sur ces landing pages, il y aura des formulaires. Je vous partage mon écran, vous y verrez plus clair, j'ai fait un petit schéma. Le trio de génération de leads, le trio gagnant, j'aurais pu mettre, parce que un CTA qu'on va venir truffer un peu partout sur nos supports, sur nos contenus, nos articles de blog, notre site internet, c'est des petits boutons qui vont renvoyer vers des pages de destination avec des petits récaps, des petites photos, des éléments clés, des éléments de réassurance. Et à l'intérieur de ces pages de destination, en troisième position, on aura des formulaires. Je vous mets en image ces informations-là sur le site de BLC. J'ai pris un exemple, que je connais bien, c'est notre site internet. Voilà, les call to action, c'est quoi? C'est des boutons qu'on va mettre un peu partout sur le site et qui vont renvoyer vers des pages de destination. C'est la première étape du trio gagnant, comme on vient de le voir, sur le petit schéma. Donc ici, sur le site internet, sur les pages fixes, donc les pages vitrines, vous allez forcément mettre des CTA, des call to action. On en a un ici, en savoir plus. On va en retrouver un plus bas. On va encore en retrouver un normalement encore un peu plus bas, c'est pas le cas, mais ça suffisait de 1. Et vous allez surtout en retrouver ensuite sur les pages d'articles de blog, donc des pages qui sont amenées à évoluer assez régulièrement, en tout cas d'avoir des nouvelles pages. Et vous allez avoir ici sur tous les articles, par exemple là on écrit des articles sur la paye, on va mettre des petits boutons d'appel à l'action liés à la paye. Et on va avoir la même chose sur tous les logiciels. Ça c'est la première partie, les call to action. Ici, des boutons d'appel à l'action en français. Donc on en met partout sur tous nos supports. Ces supports-là sont censés être visités, donc avec le noyau de visiteurs qu'on aura créé grâce à notre contenu. Et quand les gens vont cliquer là-dessus, ils vont tomber sur une page de destination. Voilà, une page de destination, ça peut être soit une page avec simplement un petit formulaire. Donc là, si on clique sur celui-ci, en savoir plus, on va tomber sur un petit formulaire, laissez-nous vos coordonnées. C'est pas une landing page très travaillée. Ce qui marche bien, c'est d'avoir des landing pages en rapport avec le sujet sur lequel les gens étaient au moment où ils ont cliqué sur le bouton. Ici, je vais arrêter de faire ça, hop, voilà, je le ferme, ça m'évitera de me tromper. Ici, quand on est sur le call to action, pardon, hop, c'était juste avant, je vais faire retour ici. Quand on est sur un call to action, sur une page sur la FCTU, d'ailleurs le titre, on aurait peut-être pu mettre un peu plus de choses sur le titre là, je vais faire le point en interne. Et quand on clique sur un bouton d'appel à l'action lié à un sujet, on aime bien, quand on clique dessus, retomber sur une landing page, donc une page de destination qui va être adaptée au contenu sur lequel on était. En savoir plus, on peut peut-être mettre ici BLC, expert sur la paye, des petites photos avec des éléments de réassurance de nos consultants paye juste en dessous, et quelques témoignages clients, voilà, un petit peu les recettes d'une landing page. Et un formulaire, en troisième position, bien entendu, call to action pour rediriger vers une page de destination, qui elle-même redirige vers un formulaire, donc pour récolter les données, parce que c'est quand même ça le but du marketing, ne le perdons pas de vue, récolter des données, pour ensuite proposer des services, soit en manuel, soit en automatique avec des séquences, soit en manuel avec les commerciaux, soit en automatique avec des séquences. On va basculer sur HubSpot et je vais vous montrer concrètement comment créer les 3 étapes, un call to action, une page de destination et un formulaire, et le tout réuni dans un trio gagnant pour générer plus de leads. Allez, on bascule sur HubSpot. On a notre bouton d'appel à l'action et on va voir comment passer ici d'une liste de boutons, donc notre catalogue de boutons, à une intégration sur les sites web. Donc, première chose, soit vous avez fait votre site web sur sur HubSpot. On va commencer par ce cas le plus simple. Et du coup, vos pages internet, vous les retrouvez ici dans site web, page de site web ou blog. Et dans ce cas-là, si vous ouvrez une page du site web, si vous avez utilisé le CMS HubSpot, finalement, ça va être hyper simple puisque sur une page, vous avez ici à voir, si on fait modifier, un petit catalogue à gauche de contenu que vous allez pouvoir rajouter. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Hop! Une petite page de contenu que vous allez pouvoir ajouter et finalement ici vous avez vos call to action et en cliquant juste ici sur call to action vous allez pouvoir aller choisir un petit bouton call to action que vous avez créé juste avant.
Alors, soit vous le créez ici, soit vous allez le chercher. Hein. Vous voyez, si vous faites annuler, il vous propose les call to action que vous avez déjà créés. Mais si vous étiez déjà sur une page du site web, vous auriez aussi pu créer un call to action à la volée, sans pour autant sortir, aller dans CTA. Donc ça, c'est la manière si vous utilisez le CMS HubSpot. Donc si votre site internet tourne sur HubSpot. Si vous êtes sur un autre support de site internet, je pense que c'est plutôt la majorité dans ce cas-là. WordPress, par exemple, pour ne citer que lui, ou tout un tas d'autres CMS que vous pourriez utiliser. Joomla, Drupal, Wix, en fait c'est tout simple, ça fonctionne de la même façon quel que soit le CMS que vous utilisez. Si vous retournez ici, on va quitter cette petite page de site web, on va retourner dans nos call to action ici, hop. Une fois qu'on a enregistré qu'il est créé, on a un petit bouton action ici et on va pouvoir intégrer le code. Ici, ça va vous générer un petit code embed, on appelle ça. Vous allez copier ce code là et après vous allez basculer sur votre site internet et vous allez rajouter un bloc, si vous avez un éditeur visuel de site internet sur WordPress par exemple, vous rajoutez un bloc de type HTML personnalisé et vous venez coller cette information là. Tout simplement. Ça je vous laisse faire, hein, c'est pas vraiment lié à HubSpot, c'est plutôt lié au webmaster du site. Si vous ne savez pas faire et que vous avez un webmaster, je pense que vous pouvez envoyer les instructions ici. Attribuer des utilisateurs, intégrer le code. Non, vous copiez-coller et vous envoyez ça à votre webmaster et vous lui dites voilà un lien embed à mettre sur telle et telle page, tel et tel article. Et après vous allez sur votre site internet et sur tous vos supports, les tutos, les articles de blog, les vidéos, vous mettez ce petit bouton là. Ok, on a notre call to action. Point numéro 1, c'est fait. On a nos call to action, puisque ce qui est bien, c'est d'en faire un par sujet, puisqu'après ici, vous allez pouvoir mesurer le taux de clic, le nombre de vues et le nombre de clics, et aussi le nombre d'emplacements sur lesquels vos boutons sont situés, directement depuis HubSpot. Donc vous allez pouvoir mesurer la performance de vos call to action ici, avec une vue synthétisée, ou si vous avez lié vos call to action à une campagne, sur les campagnes. On a vu qu'on avait vu des vues synthétiques sur les campagnes, avec une vue globale de nombre de sessions, nombre de vues, de tous les supports qu'on aura mis ici. Voilà, on a le détail des éléments qui sont à l'intérieur, on a notre call to action ici, CTA démo. Donc à la fois sur une campagne, vous avez la performance globale et à la fois vous avez la performance élément par élément. Ici, on a un article de blog, on a 2 call to action et on a un petit email, un emailing qui a été envoyé. Et donc on a le détail des performances. Mais c'est pas l'objet ici des campagnes, c'est toujours bien d'en parler parce que dès qu'on parle marketing sur HubSpot, il faut parler des campagnes, c'est important. Ensuite, on va aller étape numéro 2, même si on doit aller ailleurs dans le menu, page de destination, on va se créer une petite page pour accueillir, diriger, destiner les utilisateurs qui auront cliqué sur le call to action. Donc là, on retourne dans marketing, page de destination. Et vous allez voir, comme tout dans HubSpot, ça va être hyper simplifié. On n'a pas besoin de taper du code ou quoi que ce soit. On va créer une nouvelle page de destination. Ok ? Donc ici, quand on fait créer, on a soit les pages statiques de site web, nous c'est pas ce qu'on veut, soit un article de blog, c'est pas non plus ce qu'on veut, on veut une page de destination. Et lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez le rattacher à un site web que vous avez. Donc là, vous allez pouvoir rattacher un domaine ou un sous-domaine à HubSpot, ça on pourra le voir dans une vidéo dédiée, ce qui fait que si vous avez par exemple votre domaine qui est géré chez OVH, vous rajoutez un enregistrement DNS, on appelle ça, vers HubSpot pour qu'il y ait une URL des landing pages qui soit un peu plus jolie que HubSpot Demo Account BLC nanani nanana. Ok ? On verra ça dans une autre vidéo, si vous intéresse, mettez-le en commentaire et on le traitera encore plus rapidement. Nom de la page, test, paye, par exemple. Et on crée la page. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous proposer ? Il va vous proposer des modèles de thèmes. Vous allez pouvoir vous inspirer de modèles ici pour pouvoir créer votre landing page. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, votre page de destination, vous allez pouvoir soit de type About, soit de type Contact, soit de type Produit, soit de type Prix. Et vous allez ici pouvoir choisir hop, une famille de modèles, alors plutôt un modèle là en l'occurrence. Hop. Oh, j'étais un peu vite, pardon. Test, j'ai fait annuler. Oh, il m'a peut-être enregistré le brouillon, mais je recommence, c'est pas grave pour vous remontrer ça. Et vous avez ici des thèmes que vous pouvez modifier le thème pour vous afficher plus ou moins d'informations. Et d'autres modèles avec la version starter du marketing. Ici, vous êtes en version gratuite, tout ce que vous voyez ici. Oui, gratuite, c'est ça.
Et si vous êtes en marketing starter, donc c'est une option d'HubSpot, hein, vous allez pouvoir avoir encore plus de modèles que vous allez pouvoir mettre à disposition. Nous, on est sur une base démo, donc je pense qu'on n'a pas tout ici. Mais peu importe, on va faire une petite page contact, c'est très bien. Vous sélectionnez le modèle et vous allez arriver sur un éditeur de web, un éditeur web, hein, sur lequel vous allez pouvoir modifier avec du glisser-déposer, du drag and drop directement votre landing page. Modifier la photo, ici, arrière-plan. Hop, vous avez votre photo, vous pouvez la remplacer. Modifier le texte. Ceci est un texte. Voilà, ceci est un titre même, on aurait pu mettre. Ici, modifier vos agences, par exemple, avec des adresses. Et bien entendu, à la fin, le petit formulaire. Donc c'est l'étape numéro 3 de la landing page. Une fois que vous avez bien tout fait, vos couleurs, vos visuels, vous rajoutez ici du contenu. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Alors en faisant plus ici, vous avez tous vos blocs et vous pouvez rajouter du contenu, des boutons, des articles récents, des cartes de tarifs, hyper bien fait. Donc vous venez, hop, glisser, déposer tout simplement votre petite carte de tarifs que vous pouvez ensuite modifier ici. C'est pas vraiment le but ici de vous montrer comment vous servir d'un éditeur web, c'est un peu la même chose sur un WordPress, sur un Drupal, sur un Joomla, sur un Wix. Vous avez des blocs de contenu, vous les glissez, vous constituez votre page web. Je pense qu'il y a tellement de vidéos qui traitent de ça qu'on va faire l'impasse dessus. Mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire si ça vous intéresse. On pourra voir bloc par bloc, personnaliser vraiment l'éditeur de web d'HubSpot, qui est valable pour les articles, qui est valable pour les pages de destination, qui est valable pour les pages web. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la troisième étape ici. Le CTA, on a vu, c'est les petits boutons qui renvoient vers une page de destination sur laquelle il y a des formulaires. Et c'est ici qu'on va récolter les leads. OK ? Et donc ici le petit Get in Touch et vous n'avez aucun formulaire sélectionné. En cliquant dessus, vous aurez la possibilité soit d'aller chercher un formulaire que vous avez créé au préalable, ici. Donc si vous avez créé un formulaire sur le menu, on va enregistrer, on va revenir dessus. Vous avez la possibilité de créer le formulaire avant, mais vous pouvez aussi le créer à la volée ici, directement sur la page de destination. Si vous voulez le créer avant, vous les avez ici dans page de leads, formulaire. Si vous voulez réutiliser un formulaire que vous avez déjà fait, ils sont ici, hein, vous pouvez le créer par là, ou directement sur la landing page que vous êtes en train de créer. Nous, on était sur notre lancée de page de destination, je l'ai enregistré en plus, donc on va retourner et créer le formulaire à la volée ici. Vous êtes ici, s'il existe, vous le sélectionnez dans la liste, s'il n'existe pas, eh bien vous pouvez normalement en créer un nouveau, juste en dessous avec le bouton. Hop. Et là, vous mettez test, démo, créer. Et après, vous avez en bas à gauche le contenu du formulaire. Et vous allez venir imbriquer. Alors, si vous voulez vraiment y voir plus clair dans la création du formulaire, vous pouvez sortir, aller dans l'onglet formulaire, avoir la page de création du formulaire, et ensuite revenir sur votre landing page et rajouter votre formulaire en allant chercher dans une liste. Ma foi, ici, c'est simplement réduit. Vous allez rajouter les champs que vous voulez récolter, donc l'adresse email obligatoire. Là, vous allez prendre le prénom, par exemple, de la personne. Vous allez rajouter le nom. Vous voyez, ça se met normalement à droite. Hop. En même temps qu'on discute, le nom, prénom, nom et nom de l'entreprise, par exemple. Donc, les champs ici sont séparés par des catégories. Informations sur la transaction, informations sur le contact, informations sur la société. Normalement, on doit avoir plus bas. L'email, super. Vous pouvez taper ici, sinon, nom de l'entreprise, vous allez le trouver aussi. Vous décidez ici sur les petits boutons, est-ce que ce sont des champs obligatoires? Est-ce que ce sont des champs masqués? Parce que vous pouvez très bien masquer des champs qui vont venir se précharger grâce au call to action. C'est un peu technique, on le verra peut-être dans une version 2, mais à l'intérieur du bouton d'appel à l'action ici, que vous avez sur, par exemple, en savoir plus, vous pouvez très bien dans l'URL du bouton dire que ça va pré-remplir un des champs du formulaire et vous masquez ce champ-là si vous avez besoin juste de tracer la source du formulaire. C'est technique, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse, on le traitera. Là, on essaie de faire une vidéo prise en main, niveau 1, tuto numéro 1 d'HubSpot. Voilà, donc vous allez chercher toutes ces informations-là. Vous retournez sur votre formulaire, vous modifiez les champs obligatoires, etc. Le petit bouton envoyer, vous le remettez en français. Est-ce que vous voulez mettre de la RGPD dessus? Vous pouvez, hein. Case à cocher pour le consentement de la RGPD ici, où vous pouvez modifier et personnaliser votre titre, et un petit captcha pour éviter les bots. Ici, où il y a un contrôle en fait qui se fait automatiquement, je crois que c'est le captcha Google.
Partir de logiciels intégrés d'API sont bloqués, ouais voilà, ça c'est pas mal. Et une page de remerciement, vous choisissez ce qui s'affiche lorsque les gens ont cliqué sur le bouton envoyer. Soit vous affichez un message de remerciement, ici directement dans le formulaire, soit vous redirigez vers une page thank you, on appelle ça, qui vient sur lequel vous allez pouvoir dire merci, etc. Et peut-être, pourquoi pas, charger un petit Google Tag pour vérifier la conversion finalement de la transformation finalement de votre call to action. Et dès que cette page est chargée, ça atteint l'objectif de chargement. Vous allez pouvoir automatiser ce qu'il se passe après le remplissage d'un formulaire. Là, pareil, on peut le traiter dans une vidéo numéro 2 sur les automatisations. Quand quelqu'un fait envoyer, on va avoir la possibilité de lui envoyer un petit email automatique, de lui proposer des rendez-vous, de le mettre dans une séquence sur laquelle il va recevoir une suite de contenu sur une plage de 10 jours, un email le jour 1, 3 jours après un autre email. Enfin, tout ce qui va pouvoir se passer en automatique sans qu'on ait besoin de faire du manuel. Voilà. Et donc vous choisissez ici de l'intégrer dans un workflow qui existerait peut-être déjà. Voilà, au niveau de la création d'un bouton d'appel à l'action qu'on va venir ensuite mettre un peu partout sur le site. On ne recrée pas un bouton d'appel à l'action pour chaque page, en fonction du sujet que vous traitez. On est d'accord ici que si on va sur des articles de blog, dès que vous parlez de paye, vous mettez le même bouton d'appel à l'action, hein, bien entendu, et qui renvoie vers, pourquoi pas, la même landing page. Vous embêtez pas à créer autant de boutons d'appel à l'action que vous avez de pages. C'est justement tout l'intérêt. Une fois que vous avez créé ce bouton d'appel à l'action, il renvoie vers une page de destination qu'on était en train de créer ensemble ici, qu'on va pouvoir regarder en aperçu. Hein. Voilà à quoi il ressemble, le petit formulaire en dessous, justement. Et en troisième étape, la page de destination qui héberge un formulaire pour récolter des leads, et c'est vraiment ça tout notre intérêt, récolter des leads, et pourquoi pas après, derrière, déclencher un automatisme. Quand quelqu'un vous pré-remplit ce formulaire-là, ça crée un leads pour le commercial Intel, ça vient envoyer un mail, etc. Donc vous choisissez le workflow qui se passe après. Et vous voyez le petit captcha dont je vous parlais tout à l'heure. Ok ? J'espère que cette petite vidéo sur le trio gagnant Call to Action, page de destination, formulaire pour la collecte de leads dans HubSpot vous a plu. Était longue cette phrase. C'était le tuto numéro 1 sur HubSpot et sur la partie marketing. On va essayer d'en faire un par semaine. On va commencer par le marketing. Pourquoi pas mixer une semaine sur 2 avec des tutos sur le développement commercial pour avoir un peu tous les sujets. Voilà, en tout cas, c'était le premier. J'espère qu'il vous a plu. Mettez vos commentaires si vous avez des idées de tutos que vous voudriez qu'on traite. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les dernières notifications quand un nouveau tuto sort. C'est pas facile à dire. Et abonnez-vous aussi à notre chaîne Twitch si vous voulez voir tous les lives qu'on fait le mardi sur Club CRM. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!